Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le football, toujours le foot, eh bien c'est l'emblème, comme vous le savez, de cette émission que j'ai le plaisir de présenter en compagnie d'invités, comme c'est le cas ce soir. Bonsoir. Robert Barbin, président de la Jeunesse Évolution, entendu par là la JFFC. Vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez changé justement d'emblème, j'ai presque envie de dire. Club qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France. Et puis, qualification également des Guada Boys. Un premier tour, j'ai envie de dire, et bien 4 victoires avec l'apport de ces 2 joueurs qui sont présents sur le plateau, à savoir Dimitri Ramoth et puis également Vidian Valerius. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Le foot chez les hommes, oui, mais il y a aussi le foot chez les femmes. Eh bien, quelle est la place qui est réservée véritablement aux femmes dans ce concert footballistique? Nous aurons des précisions d'ici quelques instants avec tout simplement Daniel Montlouis qui est présente sur le plateau. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Et puis évidemment Steve, justement pour faire le parcours. Un parcours et puis surtout féliciter aussi nos Européens qui ont fait, c'est toujours plus facile de venir après une belle victoire, donc 10-0, ils ont fait le job on va dire, et puis on est très content de recevoir le futur adversaire de cette équipe de Belfort qui se déplace donc pour la Coupe de France et qui représentera la Guadeloupe, donc la jeunesse évolution. Et comme évidemment, nous restons bien sûr dans le vif du sujet, à savoir le foot évidemment. La Coupe de France, le 8e tour, le tirage au sort a eu lieu tout simplement hier, et la jeunesse évolution sera opposée à une équipe de National 2, en l'occurrence l'ASM Belfort, association municipale Bellefontaine, football club. Son président est en direct avec nous. Bonsoir, j'ai envie de dire bonsoir Jean-Pierre Simon. Jean-Paul Simon, bonsoir. Au Guadeloupéen, c'est bonne nuit, nous, il est 2h du matin là. Oui, bien sûr. C'est bien ce que je disais, puisque c'est vrai, il est 2h du matin. D'abord, merci de nous faire l'honneur d'accepter tout simplement de répondre à nos questions, compte tenu d'ailleurs un peu, j'ai envie de dire, un peu plus avancé. Le 8e tour de la Coupe de France, vous conduit tout simplement en Guadeloupe pour affronter la jeunesse évolution. Dans quel état d'esprit allez-vous aborder cette rencontre déjà ici en Guadeloupe et surtout ce voyage? Comme je l'ai dit à vos collègues métropolitains, pour nous c'est un cadeau de venir dans votre belle ville. Après, le bon tirage, c'est si on revient qualifié, sans éliminer, ça ne sera pas un bon tirage. Donc voilà, on va venir avec un esprit pour gagner. Et puis après, on sait que le football guadeloupéen, c'est physique, ça va vite. On a déjà joué le phare du canal il y a 4 ans, je crois. Oui, c'était le 12 novembre 2016 précisément. Et avec une victoire à la clé pour vous, 3-0, c'est ça? Je crois 4-0, je crois. Oui, 4-0. Ouais. Oui, mais ça va être facile, ça après, voilà, donc c'est la 3e fois qu'on va sur les îles en 7 ans, il n'y a jamais eu de match facile. Donc vous connaissez très bien, j'ai envie de dire, le football guadeloupéen. Non, on ne connaît pas, on est allé en Martinique il y a 2 ans. Oui. Et on ne connaît pas du tout le football guadeloupéen. On avait Loïc Ball qui jouait chez nous, qui était guadeloupéen. Oui, mais puisque le phare a joué contre vous, ça veut tout simplement dire que vous connaissez un peu. Oui, bien sûr, oui. C'est physique, c'est des joueurs qui en veulent, voilà quoi. Ça va être un match difficile, c'est sûr, mais je crois qu'il n'y a pas de 8e tour facile. Bien sûr. Alors, quand on regarde un peu le parcours de cette équipe de Belfort dans le championnat, écoutez, vous êtes actuellement à la 8e place pour 11 matchs de disputés. Vous n'avez pas beaucoup de victoires, 4 victoires de nul et quand même 5 défaites. Bien sûr, on a retrouvé un peu de régularité ces derniers temps, mais on a eu un parcours difficile depuis le début du championnat. Oui. Alors, comment expliquer ça? Fébrilité dans les 2 surfaces, pas assez dur devant, pas assez dur derrière, et voilà, 0-1, 0-1, 0 dans le sens. D'accord.
Alors, j'imagine que vous venez en Guadeloupe simplement pour repartir avec une victoire? Bah, oui, on n'est pas dans du tourisme, on va faire du tourisme le dimanche. Hein. Oui. Oui. Et puis bon. Le samedi, je pense qu'on va jouer le samedi. Oui, c'est ça, vous allez jouer le samedi 7 décembre précisément. Bon, ben écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben oui, justement, est-ce que vous avez des joueurs entiers avec vous? Il me semble que non, hein? On n'a pas de joueur entier cette année, non. On a eu le Loïc Ball pendant 3 ans, qui était guadeloupéen, on n'a pas d'entier. Oui. Bon, c'est dommage. Ben oui. Dommage pour nous, mais. Bien sûr, ça aurait été un plus, voilà. Alors, cette Coupe de France, qu'est-ce qu'elle a de significatif pour vous? Ben, là, il y a déjà, on a joué avec Ajaccio, on a eu plus de monde que d'habitude, on a eu 800 spectateurs. N'importe comme tous les clubs hein, de notre niveau, hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Jeunesse et Révolution, c'est comme nous, hein, c'est quand même une manne financière importante. Et puis, un 32e de finale, ça fait rêver, hein, c'est rêver, c'est Ligue 1, c'est tout ça. Donc, c'est toute une ville derrière une victoire, quoi. Comme je pense au Guadeloupe, la même chose. Alors, votre club a été créé, si mes souvenirs sont exacts, en 1947. Et puis, quand je regarde votre fiche technique hein, du club, eh bien, je m'aperçois que vous n'êtes pas un club professionnel. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'on est monté en national, on n'était pas professionnel. Bon, après, il y a beaucoup de joueurs qui font pas grand-chose d'autre à côté, donc on n'est pas professionnel, mais voilà, entre l'amateurisme et le professionnel. Oui, si. Oui, c'est beaucoup de. Vous avez combien de joueurs fédéraux qui jouent dans votre équipe? Les joueurs fédéraux, on en a 3. 3. Ok. Et autrement, les autres, ils sont tous en activité professionnelle. Oui. Il y a des jeunes à l'école, voilà. Ok, non, c'était pour savoir. Parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des équipes comme Viry-Châtillon ou Fleury, qui avait pratiquement 12 joueurs fédéraux. Ah oui, mais nous on a des plus petits budgets de national. Voilà. Okay. On a un tout petit budget, on est pauvres, on pleure pas. Un budget de combien alors? De 700 000 euros avec des 600 licenciés. Ouais. Combien? Vous savez? Pardon? 700 000 euros, 600 000 euros. Et vous savez le budget de l'équipe de la Jeunesse Évolution? Non, pas du tout. Le président est là, il va vous dire exactement. Combien, le président de la Jeunesse? Un tout petit budget. De combien? Et très petit. En dessous, 7 fois moins? Ouais. 7 fois moins, 100 000 euros à peu près. 100 000 euros, le budget du club de Jeunesse Évolution. Ah oui, bien sûr, c'est une équipe de R1, je crois. Oui, mais c'est le maximum ici, hein, c'est l'élite. C'est-à-dire que la R1 en Guadeloupe, c'est l'élite, donc c'est pour ça. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, bien sûr, voilà, je veux dire, je pense que pour Jeunesse Évolution, on a les mêmes motivations de gagner. Hein. Voilà. Ah, mais c'est un challenge pour eux aussi, hein, c'est le but un petit peu. Ça reste la Coupe de France, c'est son charme. Un club sur les îles en 32e de finale, je ne sais pas. Donc. Mais le 32e de finale, il me semble que vous l'avez déjà joué, n'est-ce pas? On l'a joué il y a 7 ans contre le Havre, oui. Oui. Et c'est où vous avez été éliminé? Oui, à la 95e minute de 1. Alors depuis 2002, vous êtes associé à Maurice Goldman, c'est exact, en tant que coach technique? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Mariage de raison entre vous? Comment? Un mariage de raison entre vous? Oui, bien sûr, oui. D'accord. Merci. Écoutez, je vais vous laisser quand même dormir. D'abord, je vous ai déjà remercié le fait que vous avez été, vous avez été en direct dans cette émission à cette heure, par rapport à cette heure très tardive. Merci encore. Et puis le rendez-vous est pris tout simplement pour le 7 décembre prochain ici à Guadeloupe. On est pressé de découvrir la Guadeloupe et puis les Guadeloupéens et puis de faire un beau match de foot et puis que le meilleur gagne toujours. Mais vous êtes très attendu. Merci encore et puis et à bientôt. À très bientôt. Oui, c'est vrai. Voilà, hein, Robert Barbin, vous êtes le président de la Jeunesse Évolution, et bien vous savez à quoi vous attendre. Ouais, de toutes les façons, ça s'attend à un match difficile. Hein, c'est un match de football. Bon,
Quand c'est comme ça, c'est que le meilleur gagne. Bon, on s'attend, nous, de notre côté, on est fin prêt, on s'organise, on se prépare de façon à livrer bataille et faire un match, un bon match de football, faire plaisir à nos supporters, aux Guadeloupéens. Je me souviens, tout au début de la saison, eh bien, j'étais justement dans vos locaux, à Boisvin-Abîme, dans le cadre d'ailleurs de tous les clubs. Et puis vous me disiez, votre objectif c'était de jouer sur tous les tableaux et que vous aviez une équipe, en tout cas, cette saison, qui est bien renforcée et capable de pouvoir jouer ce rôle. Aujourd'hui, vous tenez le même discours? Eh bien, plus que jamais. En fait, bon, on a une très bonne équipe, une équipe avec des joueurs d'expérience, bon, des joueurs qui ont déjà joué le haut niveau en Guadeloupe. Et ce qu'ils ont en plus cette année, c'est qu'ils en veulent. Ils sont très déterminés, ils veulent gagner des choses. Bon, je ne vais pas les empêcher, je suis là pour les encourager, leur dire bon, vas-y. Et je mets les moyens en fait pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Bon, la Coupe de France, bien entendu, on a voulu jouer, on a voulu aller en finale, on s'est donné les moyens, on a fait un bon match et puis nous sommes là. On ne va pas dire que bon, de sitôt que nous allons arrêter. Bon, on sait que ce sera difficile, mais on va quand même se battre. Vous ne partez pas battu quand même, non? Mais jamais. D'ailleurs, nous sommes à l'entraînement là ce soir contre l'UNAR et j'ai dû justement leur dire que j'allais sur Canal 10 et que comment nous étions motivés, déterminés. J'ai vu en eux la détermination. Ils attendent ce match-là de pied ferme et nous allons livrer bataille. Ce sera un match difficile. Ce sera difficile pour nous, mais ce sera difficile aussi pour l'autre équipe. Alors, quels sont les mots justes que vous avez trouvés justement pour les motiver comme ça, les joueurs? Parce qu'on est en début de saison, bon, c'est vrai, ils ne m'ont pas paru très motivés, mais aujourd'hui, à vous entendre, on a comme impression que ce sont des joueurs qui sont très aguerris et qui en veulent terriblement. Comment expliquer ça, cette motivation? Mais en fait, la Coupe de France, c'est tous les joueurs qui veulent jouer la Coupe de France. C'est déjà motivant en elle-même. Mais je leur ai dit que bon, il faut déjà s'entraîner, il faut se préparer. Ils sont déterminés, ils en veulent déjà. Mais après c'est pas le tout. Il faut aussi une maîtrise de soi et j'espère que ce jour-là ils feront preuve de maturité, d'expérience, afin de pouvoir jouer le match et nous donner aussi cette satisfaction que nous attendons. Lors de la dernière rencontre, en tout cas, match qualificatif pour le 8e tour, c'était contre le CSM. Et puis, c'est vrai, au départ, on disait que ce serait peut-être un petit peu difficile pour votre équipe, en tout cas la Jeunesse Évolution, de pouvoir s'imposer dans cette rencontre. Ça n'a pas été le cas. Vous avez été très héroïque, le qualificatif n'est pas très fort. On a comme impression que c'est une équipe qui est totalement métamorphosée. Qui monte en puissance. Et qui monte en puissance, c'est sûr. Oui, nous montons en puissance. Puisqu'on a battu le CSM. Le CSM, c'est quand même une grosse équipe en Guadeloupe. C'est une équipe d'expérience. C'est une équipe qui a joué plusieurs fois ces genres de finale. Battre le CSM, ça voudrait dire que nous sommes déjà sur... on a un bon tempo, on est déjà sur les rails. Et en championnat, vous avez enchaîné derrière, vous avez encore gagné le CSM. Vous avez confirmé derrière. On pensait qu'on allait dire que c'était un accident, qu'on avait gagné. Alors on s'est organisé pour... mais après, la Coupe, c'est spécial, parce qu'il y a plein d'équipes qui ont déjà gagné des titres et qui n'ont jamais fait de Coupe de France. Donc je connais plein de joueurs, Dominique Moka, on en a parlé, et il a gagné plein de titres, que ce soit à la jeunesse, mais il n'a jamais fait la Coupe de France réellement en tant que joueur. Donc pour lui, il a fait très tard, c'est-à-dire avec avec l'équipe de JSVH. Mais c'est vrai que c'est une compétition à part. Et là, on se retrouve de suite dans le grand bain. Donc de suite, on se retrouve à un niveau. Alors c'est vrai qu'on est confronté à la difficulté parce que justement on n'est jamais confronté. Alors il y a peut-être des joueurs maintenant, la sélection qui sont habitués un petit peu à monter leur niveau et c'est là la difficulté, se préparer à un match où le niveau d'un coup il se rencontre.
Et souvent, le match se joue dans les 20 premières minutes. Donc c'est là que les dernières rencontres qu'on a eues, on a eu des difficultés, on prenait un but rapidement. Donc maintenant, c'est là qu'il faudra sûrement régler un petit peu et se servir des expériences des autres équipes auparavant, quoi. Ouais, justement, dans ce système tour, et c'est ça, vous avez fait un match plein, vraiment déterminé du début jusqu'à la fin, c'est ça. Oui, Est-ce que vous avez été avantagé par le terrain, par le stade parce que là, ce qui a été motivant aussi pour vous. C'est à domicile. Ben oui, c'est à domicile. Et puis en plus, le fait de savoir qu'il y avait un public derrière vous, un public qui vous applaudissait à chaque action et qui vous encourageait surtout. Tout vêtu, ce public vêtu d'ailleurs aux couleurs du club, c'est-à-dire avec le maillot rouge. C'était extraordinaire, ça. Mais en fait, c'est la magie aussi de la Coupe de France. Oui. Mais c'est toutes les équipes qui veulent jouer la Coupe de France. Et il faut, à un certain moment, savoir aussi le niveau, sortir de soi-même, oublier le championnat, les matchs du week-end. C'est plus du tout les mêmes repères. C'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Et d'ailleurs, on l'a su bien faire. Et c'est pour cette raison que nous espérons qu'il va pouvoir... Les gars, ils vont pouvoir rehausser encore le niveau, puisque c'est ça, il faut sortir de soi-même, aller chercher plus loin. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'entraîne déjà depuis quelque temps. On essaie de sortir du quotidien des matchs de week-end, des matchs de championnat et voir plus loin. C'est ça. Et ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils savent ce qui les attend. Ils savent que ce sera un match difficile. Et on s'organise pour affronter ces difficultés. Alors, Vivian Valerius et puis Dimitri Rameau, vous êtes là pour parler des Walla Boys, mais j'aimerais quand même avoir votre sentiment par rapport à ce que vient de dire le président et puis surtout en ce qui concerne cette Coupe de France. Vivian. Ouais, moi qui joue, en plus j'ai souvent joué contre Belfort. Maintenant, là où il faudra que la jeunesse évolution, je pense, axe le travail beaucoup, c'est surtout le travail tactique. Ouais. Parce que souvent, les équipes guadeloupéennes, c'est là où ça pêche. Exactement. Et là, contre Belfort, qui est en national, il récupère pas mal de joueurs de Sochaux. Et malgré tout, c'est des joueurs de l'Est où, dans le combat, ça y va aussi quand même. Je connais très bien. Donc ouais, il faudra vraiment être en bloc, il faudra faire qu'un. Et avec l'engagement, la détermination. En plus, je crois que c'est une bande de potes en plus à la jeunesse évolution. Donc s'il y en a un qui se bat pour l'autre, à partir de là, ils vont pouvoir faire quelque chose. Mais il faudra surpasser 2-3 fois plus que les matchs de Guadeloupe, ça c'est sûr. Alors, parce que National 2, ça joue. Bien sûr, quand vous parlez de tactique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, il faut mettre en place un véritable schéma de jeu. En gros. Ah ouais, il faut être bien en place. Ce serait quoi selon vous le schéma? Le schéma, je ne sais pas, peu importe le schéma qu'ils mettent, mais en tout cas que les distances entre les joueurs, savoir sortir, savoir se replacer, voilà, resserrer les lignes, jouer en groupe, ça c'est vraiment parce que les Belfort, ils vont venir sur ça. Il faut ne pas en déjouer, il faut jouer sa spontanéité. C'est ce qui faisait deux fois l'embellie aussi de la Coupe mais de ça, France. c'est sûr. C'est-à-dire quand il y avait des bons coups à jouer, et nos joueurs, on avait justement des joueurs qui arrivaient à se montrer par rapport à ça. C'est ça. Rester aussi, mais c'est surtout les tâches dans le repli défensif, quoi, à retravailler au maximum après la rapidité. Mais le problème, c'est que comme on dit, on n'a pas l'habitude de ces contres, de ces méthodes, de ces façons de jouer. Et deux fois même, on a l'impression de maîtriser l'équipe en face dans le jeu. Et puis tout d'un coup, boum, c'est là qu'ils vous mettent un but. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Oui. Moi, je dis souvent, quand on arrive à tenir ces équipes pendant 20-30 minutes en première mi-temps, c'est déjà un grand pas. Parce que eux-mêmes, psychologiquement, ça va se ressentir parce que quelque part, il y a le changement. Oui. Et même eux, exactement. Vivian, tu disais, puisque on a l'habitude de se tutoyer, on va pas rejouer. Bien sûr. Voilà. Alors, justement, tu disais, il faut mettre en place véritablement un schéma tactique et que tu avais joué déjà contre cette équipe de Belfort. Le point fort, c'est quoi en réalité? Ah ben ça attaque, ils sont très bien en place tactiquement justement, les joueurs ils connaissent exactement leur poste. Donc à partir de là, il y a moins d'efforts défensifs à faire. Donc ils défendent en groupe, ça explose super vite parce qu'en général il y a des joueurs sur les côtés qui vont assez vite, les latéraux qui dédoublent.
Et à partir de là, non, c'est pour ça qu'il va falloir être en place tactiquement pour faire moins d'efforts. C'est pour ça que souvent, les équipes, au bout de 20-30 minutes, ça lâche parce que si tu n'es pas en place, tu cours, tu fais 2-3 plus d'efforts, sauf qu'au bout d'un moment, l'autre équipe qui est en place, qui gère, et au bout de 30 minutes, tu as envie de dire quelque chose aussi, Dimitri? Déjà, féliciter la jeunesse évolution pour leur rencontre de France. C'est vrai qu'aussi avec mon club amical, on a déjà disputé ce 7e tour avec, face au Poiré. Ouais. J'étais jeune, je pense que j'avais 18 ans. Ouais. Tu étais déjà au club? J'étais déjà titulaire, j'étais déjà au club. Donc après, c'est, comme on dit, la Coupe de France, c'est de l'euphorie. Donc je pense que la jeunesse a pas mal de joueurs d'expérience qui ont déjà disputé cette compétition dans d'autres clubs. Parce que c'est une ville des abîmes, il y a des joueurs qui sortent du Sirocco et d'autres clubs. Donc après, comme Vidian a dit, c'est tactiquement qu'il va falloir bien être en place face à cette équipe de National 2. Et surtout se battre l'un pour l'autre. Ne pas rechigner à l'effort. Donc voilà, je pense que c'est surtout par ça que ça va passer. Parce que si un flanche, je pense que c'est toute l'équipe qui va flancher. Donc c'est juste se battre jusqu'au bout et faire les efforts l'un pour l'autre et ne pas rechigner. De façon avec Colo en tant qu'entraîneur. Donc il a assez d'expérience. Absolument. De quoi mettre en alors, place. Daniel Montlouis, vous avez joué aussi au foot. Hein? Vous êtes là pour parler de foot féminin. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais j'aimerais aussi avoir votre point de vue par rapport à cette Coupe de France. Parce que vous avez joué à Métropole comme des équipes UP. Alors, quelle est votre vision? Je félicite déjà le président d'arriver à ce niveau-là de la Coupe. Bon, la Coupe, c'est la magie. Il faut y croire. Il faut jouer en équipe. Surtout, il faut jouer en équipe et faire bloc, bien travailler les espaces. Et puis, je pense que ça va aller. Hein. Il faut aller au combat. C'est un combat. Hein. On va au combat, on va pour se battre. On va jouer, il faut jouer. Et puis, voilà. Il faut faire confiance aux joueurs. En plus, ils ont un très bon public. Oui. C'est un plus. Hein. C'est important, c'est très important le public. Hein. Et d'ailleurs, on va essayer, je crois qu'on aura les abîmes avec nous, bien entendu, on aura la Guadeloupe avec nous pour nous supporter l'ensemble, on aura le monde du football avec nous, toutes les équipes vont nous supporter. Et je sais que Lunar, Sirocco, la JSA, Juventa, les équipes des abîmes, mais en fait, toutes les équipes vont nous supporter. Puisque c'est une affaire guadeloupéenne. Mais c'est sûr qu'il faut rester en place, il faut être prêt aussi physiquement pour le faire. Mais nous pensons également jouer très haut et très haut, ne pas les laisser effectivement s'organiser, faire bloc. Et le match va se gagner dans le replacement, en fait. Alors, il ne faut pas tout dévoiler, parce que, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent justement et qui vont transmettre l'information à Belfort. En tout cas, vous êtes dans votre émission, c'est le foot, on se retrouve d'ici quelques instants, juste après la pub, pour parler encore de football. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités, nous parlons précisément de la Coupe de France, 8e tour, où évidemment la Jeunesse Évolution sera opposée à la SM Belfort. Alors, vous disiez tout à l'heure au Robert Barbin que vous alliez entamer cette rencontre avec beaucoup de rigueur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire beaucoup d'attention, ça veut dire quoi? Oui, on va jouer le match. Beaucoup de rigueur, on sera là, on fera attention, sérieux, déterminé, et puis voilà. De toutes les façons, on est venu, on va jouer pour gagner. Alors il faut qu'on s'y prépare. Voilà, on sera motivé en tout cas. Alors, imaginez que vous vous imposez justement au 8e tour. Après, il va falloir passer au 32e, normalement. Vous vous sentez comment déjà? Financièrement, beaucoup mieux sûrement. non, mais c'est clair. Oui, ça fera du bien financièrement. Vous avez déjà une idée, puisque vous êtes qualifié pour le 8e tour, vous avez une idée déjà? Oui, vous savez donc combien que vous allez percevoir?
Non, on ne se focalise pas sur Oui, ça. mais bon, On sait que c'est important pour nous. C'est mais conséquent pour un club. le montant, on ne sait pas. On ne sait pas, je n'ai pas cherché à savoir. oui. Bon, mais je sais que certainement ça fera du bien. Ça fera du bien. On n'a pas un gros budget. Je viens de le dire. On n'a pas beaucoup de moyens. On a des petits sponsors. Bien entendu, on a la municipalité des Abîmes qui est là avec nous et qui effectivement nous soutient financièrement. Alors, quand on parle de la municipalité, j'imagine que vous avez déjà vu le chef de d'unité pour le préparatif. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, justement, pour que vous soyez dans de meilleures conditions je dis tout ça parce que c'est quelqu'un qui s'occupe énormément, qui aime beaucoup le football, le sport d'une manière générale. Et qui est là toujours. Ben oui. Ah oui, c'est quelqu'un qui est avec nous, qu'on voit régulièrement. Et il est toujours prêt à nous aider. Si on a un projet, il va nous accompagner là-dessus. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas trop bien réfléchi qu'est-ce que nous allons faire. Vous serez ouverts quand même, les joueurs seront ouverts. Nous pensons. Mais ce que nous savons, c'est que nous aurons l'appui de la municipalité. La municipalité, le maire Éric Jalton, il sera à nos côtés pour effectivement nous permettre de nous préparer au mieux cette rencontre. Vous serez quelque part dans un hôtel, par exemple, complètement caserné. Complètement caserné. Là, je ne sais pas. C'est pas arrêté encore. C'est quelque chose qu'on doit faire en concertation avec les joueurs, puisque ce sont eux les acteurs, en fait. S'il faut voir leur disponibilité, ce ne sont pas des joueurs professionnels. Nous avons beaucoup de joueurs qui travaillent avec la municipalité, mais d'autres qui travaillent dans le privé et tout ça. On essaie de trouver une organisation pour que nous soyons bien au calme pour préparer cette rencontre. En tant que président, oui, allez-y. Mais c'est sûr que nous aurons, quel que soit ce que nous aurons choisi, nous aurons l'appui de la municipalité. Vous n'avez jamais pensé justement au contrat fédéral, non? Contrat fédéral, oui, on y pense. Je vous pose la question parce qu'il y avait une réunion à la Ligue la semaine dernière avec les présidents de club. Vous y étiez? Nous n'étions pas présents ce jour-là, mais, vous avez des infos? vendredi, il y a une réunion à la Ligue. Nous sommes conviés et on y sera. Je serai personnellement présent avec un ou deux dirigeants pour prendre les informations nécessaires et tenter d'appliquer et tenter de suivre. Voilà. Donc vous n'avez vraiment aucune information par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière? On a des informations, oui. À savoir par exemple le nombre de joueurs fédéraux que la Ligue, que la région justement, va prendre, c'est tout simplement 2. Oui, nous avons cette information, oui. Comme je viens de vous dire, de toutes les façons, nous allons, si c'est 2, ce sera 2. On ne peut pas faire autrement, puisque la décision ne nous revient pas. À ce moment-là, on ne peut que suivre. Oui, ça fera l'objet certainement de débat parce qu'il y a plein de choses à dire concernant ces contrats fédéraux. Il y aura surtout des clubs qui seront en difficulté, surtout par rapport aux engagements peut-être qu'ils ont déjà parce pris. qu'il y a des clubs qui ont déjà pris des engagements, comme par exemple l'AS Gosier, ou encore l'USR. L'USR en a un. Un seul pour l'instant. Le Phare. Ils ne sont pas gênés. Le Phare peut-être un peu plus, je crois. Donc c'est vrai que ça va mettre en difficulté certains clubs. Non, mais l'AS Gosier en a 3. AS Gosier 3. 3, donc à la base, alors comment ça va être transformé, on ne sait pas. Donc, ça met quand même à défaut tous ces clubs et dans une posture difficile à gérer, quoi. N'est-ce pas, Président? Si vous aviez pris des avances sur des contrats fédéraux aujourd'hui. Tout à fait. Donc, ça met déjà en plus des difficultés terrain. Si on a en plus ce problème-là. Moi, ce que je sais, c'est que le président de l'AS Gosier, notre championnat. Mais oui, le président de l'AS Gosier qui me disait, justement, ce qui va se passer, ce qui se passe à ce moment, parce que ces joueurs-là, sont pris en charge par le club. Et puis, le loyer payé par le club, la nourriture, en attendant que finalement ça se débloque au niveau de la région. Mais enfin, c'est à suivre, c'est une affaire à suivre. On va parler des Guada Boys.
Messieurs, si vous êtes là, c'est justement pour en parler. D'abord, bravo, félicitations par rapport à ce que vous avez fait le week-end dernier. Très bonne prestation donc, des Guada Boys, 4 matchs, 4 victoires en tout cas, et une qualification à la clé, eh bien, pour pouvoir poursuivre l'aventure. Alors, Lucien Barrivius, quel est ton sentiment par rapport à cela, par rapport à la prestation de ces Guada Boys? Non, mais ravi. Hein. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on est en Ligue C, donc c'était pas des équipes non plus très très fortes, on va dire. Maintenant, il fallait faire le job, on l'a fait. Donc, c'est vrai que moi, je vais rester mesuré parce que, ouais, Sainte-Martine, Turcan Caicos, on était dans le devoir, on était obligé de gagner. Sinon, limite, je dirais que ce serait une faute professionnelle si on n'avait pas gagné. Donc là, tant mieux, on l'a fait. Hein. En plus, surtout que moi, je suis arrivé sur le tard. Je crois que je dois être le dernier joueur à être arrivé. Ouais. Et il y a un très, très, très bon groupe. Il y a une superbe cohésion. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui est motivant et encourageant pour même les autres matchs où tous les joueurs aussi ont engrangé de l'expérience. Je pense que le fait d'être descendu en Ligue C et d'avoir permis aux joueurs de la Guadeloupe de jouer, ça leur a donné de l'expérience, de la confiance. Et c'est vrai que là, on est beaucoup mieux armés, on va dire, maintenant pour pouvoir affronter les équipes de Ligue B. Et je pense que c'est un mal pour un bien. Maintenant, on va voir ce que ça va donner parce qu'il y aura 2 matchs en mois de mars. Et je pense que c'est là où, si on passe, là, on pourra être satisfait. Maintenant, on a fait le travail. Et maintenant, bon, là, on est déjà focus. Moi, en tout cas, nous tous, on est focus sur le mois de mars pour jouer la qualification pour la Gold Cup. Alors, par rapport à la dernière rencontre, bon, contre une équipe, il faut dire, qui avait beaucoup de problèmes, cette équipe, victoire 10-0. Ce que j'ai eu comme information, c'est que cette équipe-là a joué sans son entraîneur en titre. Les trois coachs qui n'étaient pas oui, qui n'ont pas pu voyager parce qu'il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas de passeport. Le gardien. Et c'est tout simplement quelqu'un faisant partie du voyage qui a scotché les joueurs. Qui a coaché les joueurs. Donc, ce qu'on peut dire simplement, c'est que psychologiquement, on a vu que c'était des joueurs qui étaient atteints quand même sur le terrain. Impossible de faire une passe. Il n'y a pas une passe dans ce club. Et en plus, vous avez été assommé d'entrée. Hein. Vous avez pu marquer les 2 premiers buts en moins de 5 minutes. Donc déjà, ça vous a facilité la rencontre. Il fallait le faire. Ce qu'on n'a pas su faire sur les autres rencontres quand même. Donc là, c'est vrai que c'était bien parti. Et puis là, ils se sont vraiment effondrés. Et puis, il y avait une telle différence athlétique et technique que voilà. Après... vous avez pu dérouler, quoi. Donc, et ça a permis à certains de se mettre en confiance, de voir aussi, de mettre en évidence des forces que vous aviez, quoi. Et tu marques ton premier but, justement, avec les Guada Boys. C'est ça. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et Dimitri, toi, tu en as marqué 3. Deux. Ouais, c'est... Ouais. D'accord. Ouais, bon, le fait de te trouver... que tu te trouves actuellement dans la sélection, est-ce que tu te sens, disons, plus affûté? Est-ce que tu te sens, disons, plus mûr? Est-ce qu'il y a une certaine assurance qui, je ne sais pas moi, disons, qui est véhiculée en toi et qui donne la possibilité d'évoluer convenablement? Je vais dire oui, parce que déjà être en sélection, c'est un autre niveau. Donc, au niveau d'exigence, c'est différent qu'en club. Après, c'est vrai que avec la sélection, comme Vidian l'a dit, nous avons un bon groupe. Donc, les entraînements sont bien déterminés, bien définis. Donc, c'est sûr qu'on engage de la confiance et on devient plus mature au niveau expérience. Et voilà, ça nous apporte un plus. Oui. Alors, justement, messieurs, je vous dirais simplement, on connaît désormais vos adversaires. Pour le premier tour des matchs qualificatifs pour la Gold Cup, il s'agit des 4 deuxièmes de groupe de Ligue B. Il s'agit, bien entendu, de la Guyane, de Montserrat, de Guyana et de Saint-Vincent. Ouais, alors, évidemment, il y aura un tirage au sort, juste pour savoir contre quelle équipe vous allez commencer à jouer, mais voilà. Donc, c'est pas évident, mais quand on regarde bien ces équipes qui sont
en force de présence, hein, à mon avis, ce serait que la Guyane qui vous poserait peut-être... Mais la Guyana aussi a une très bonne équipe. Hein. Oui, mais quand La même. Guyana s'était qualifiée, je crois aussi. Hein. Ouais. Mais la Guyane... Ouais. Ouais. Et la Guyane, ils se sont aussi renforcés comme vous. Donc, voilà. ouais. Bon, alors, il faut savoir que les matchs vont se disputer au mois de mars 2020. Donc, vous avez le temps de vous préparer et puis surtout de pouvoir bien représenter dignement les Guadalajara. C'est ça. Voilà. Et peut-être que le groupe va s'étoffer encore. Donc, Je les pense. joueurs, Bien sûr. au fur et à mesure du championnat aussi, qui vont se confirmer. Hein? Comme Dimitri, j'ai senti vraiment que tu as franchi un petit palier, Oui, donc oui, c'est ça, bien, c'est vrai. ça se ressent, même dans la maîtrise et tout ça. Alors, est-ce que involontairement, de jouer aussi et de s'entraîner régulièrement, avoir des entraînements avec la sélection, t'a permis à un niveau de voir, parce que quand même l'exemple de certains joueurs, quand il y a une exigence de technicité, de passe, de précision, de monter aussi un petit peu de niveau. Oui, comme je l'ai dit auparavant, c'est vrai qu'avec l'arrivée des pros et surtout Vidian qui était là-bas, qui connaît assez, comment dire, le niveau d'exigence. Donc ça nous met plus en, comment dire, on se sent plus serein. Surtout qu'ils sont arrivés, ils ne se sont pas mis à l'écart, comme on dit, ils se sont intégrés à nous, ils nous ont parlé. Donc ça fait du bien au groupe et ça fait du bien aux joueurs même. Donc ça nous permet de franchir un palier. Après, c'est vrai que la sélection, comme je dis, c'est de notre niveau. Jouer face à des équipes, surtout en CONCACAF, c'est vrai que Vidian a dit que le niveau n'était pas assez augmenté avec les équipes qu'on a affrontées, c'est vrai, mais jouer en CONCACAF, ça va un peu plus vite, donc ça permet d'engager de l'expérience et de la maturité, bien sûr. Eh bien, c'est parfait, on verra tout ça au mois de mars, messieurs. Mais c'est l'occasion pour nous de parler d'ailleurs de ce foot féminin avec vous, Daniel. Des échéances aussi, hein, sûrement. Bah oui. Des échéances au niveau de la CONCACAF aussi, au niveau du football féminin. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais d'abord, on va parler de ce sport noble, surtout la féminisation de ce football que nous aimons tous, évidemment. Je vous ai reçu il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, vous étiez justement sur le plateau de Canal 10. On a commencé à parler de ce football féminin. Aujourd'hui, la sélection, puisque c'est vrai, je crois que vous préparez actuellement un match important. C'est dans le cadre de quoi cette rencontre? La CONCACAF aussi. La CONCACAF, justement. Oui, c'est le championnat de la Caraïbe aussi. Le 30 novembre, bientôt, nous avons la sélection senior qui va jouer sur le stade du Moule. En levée de rideau, il y aura les U17, la sélection U17 de la Guadeloupe contre la sélection U17 de la Dominique. Justement, la semaine dernière, on en discutait. Je vous disais que nous travaillons beaucoup avec les jeunes. Donc nous sommes en train le football féminin est en train de s'ouvrir. On travaille beaucoup avec les jeunes. Donc là, voilà, là on a la sélection, on a une sélection U17. Durant les vacances de la Toussaint, nous avons organisé 2 jours de stage pour les U15, les U16, les U17. Le résultat est là, voilà, dans quelques jours. Vous allez pouvoir les encourager sur le stade du Moule. Est-ce que vous bénéficiez, je ne sais pas moi, disons, de quelques aides émanant de la Fédération française de football? Quand je parle d'aide, juste en termes d'accompagnement, hein, cela s'entend bien. Je pense qu'il y a une enveloppe de la Fédé à la Ligue. Donc, je pense qu'il y a une enveloppe commune et puis... Voilà, après, il y a des... il y a des règles à respecter. Il y a des paramètres. Voilà. Je rappelle que, je vous signale ces amis explications. Normalement, nous aurions dû avoir en direct avec nous la secrétaire générale de la 3F qui est en Guadeloupe, à savoir Laura Georges, mais elle a des impératifs. Du reste, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas présente sur le plateau. C'est tout de même à s'en excuser. Donc, pour continuer à parler de ce foot féminin, aujourd'hui, vous comptez combien de licenciés à la Ligue?
Nous avons pas mal de licenciés quand même, plutôt des jeunes, mais là nous n'avons pas encore, à la fin du mois de ce mois-ci, là, nous allons faire un diagnostic pour savoir par rapport à l'année dernière si nous sommes en augmentation ou pas, mais nous travaillons dessus, c'est pas encore fait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous sommes en augmentation de jeunes licenciés. Parce que nous avons pu, cette saison, nous avons pu avoir un championnat U15. D'ailleurs, samedi, nous avons une journée de championnat U15 qui va se faire sur le stade Pierre-Antonius. Ce sera du futsal. Également, nous avons un championnat U17 aussi. Donc ça permet, parce que les filles, quand elles sortent, elles ont 15 ans, après tout de suite, elles jouent en senior et puis c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Les sélections, je pense aussi à motiver un petit peu les jeunes à s'orienter. Il y a eu les U15 pour la CONCACAF, ils avaient une obligation de se présenter par rapport à la CONCACAF. Nous avons des interligues aussi, voilà, nous avons des interligues U15. Donc, voilà, donc là nous sommes en train de travailler avec les jeunes de façon à participer au championnat de la Caraïbe en U15, en U17, voire plus tard en U20. Pourquoi pas? C'est bien de revoir quand même sur nos pelouses des filles, de voir un petit peu les gens s'épanouir dans l'activité, quoi. Alors en termes de responsabilité, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il aurait dû avoir un petit peu plus de femmes pour prendre certaines responsabilités dans le foot féminin, parce qu'on a comme l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup? C'est vrai, effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont des responsabilités, mais là, nous sommes en train, nous travaillons sur la formation des femmes pour former les femmes. En tant qu'éducatrice, en tant qu'arbitre, en tant que dirigeante, le travail commence à se faire. Elles travaillent dans l'ombre, les femmes. Oui. Voilà. Et puis, il faut savoir que la Fédération française de football a mis en place ce qu'on appelle le club des 100 femmes dirigeantes, justement. Et l'objectif, c'est d'avoir un maximum de femmes, justement en 2020, pour pouvoir diriger certains clubs et prendre des responsabilités aussi même au sein de la Fédération française de football. Je pense que c'est une très bonne chose. Oui, je pense aussi, parce que le football féminin, et le nombre de licenciés a vraiment augmenté quand ils ont propulsé Brigitte Henriquet à secrétaire générale de la Fédé. Après, vice-présidente, Laura Georges, pareil. Donc à ce moment-là, si vous mettez des femmes à des postes de responsabilité, forcément, vous allez augmenter le nombre de licenciés. En Guadeloupe, si par un jour, il y a une femme qui est présidente de la Ligue, ben, vous allez augmenter le nombre de licenciés. Vous mettez une femme secrétaire générale de la Ligue, vous allez augmenter le nombre de licenciés. Donc, il faut que les jeunes filles se projettent. Vous mettez une femme sélectionneur, ben... les filles se projettent. Il y a des filles qui diront, bon, je vais passer les examens, voilà, juste pour être sélectionneur, ou bien je vais, voilà. Donc il faut que les filles ont des exemples. Si les filles n'ont pas d'exemple, elles ne peuvent pas se projeter. Donc là, nous faisons un travail là-dessus, de façon à ce que les petites filles puissent se projeter demain. Parce que c'est vrai, si on n'a pas d'exemple, on ne peut pas se projeter. Et est-ce que le message est passé aussi dans le cursus scolaire, par exemple, dans les établissements scolaires? Nous travaillons également avec les écoles aussi, les écoles et ALSH, tout ça. Nous travaillons beaucoup. Nous faisons un travail de fond avec les jeunes, nous sensibilisons, nous avons même durant les vacances sensibilisé les ALSH sur le football féminin. Nous avons été dans les tickets sport, nous avons été dans des structures privées pour les sensibiliser sur le football féminin. Donc nous travaillons beaucoup dans ce sens-là. Et au niveau de la jeunesse évolution, vous avez aussi une équipe féminine? Non, ah ouais. Ça c'est surtout avec la Gauloise aussi, hein. Avec la Gauloise. Les jeunes, il y a les jeunes, je sais. Oui. La Gauloise. La Gauloise. Non, pas encore. C'est un des rares clubs alors pour l'instant. Ouais, pour l'instant, on n'est pas en retard. Avec toutes les supportrices que vous avez, vous pourrez pouvoir faire une équipe, là. On n'aurait pas tardé. Il n'y a pas beaucoup de détressement côté féminin? On ne s'est pas encore penché. Bon, très certainement, il y en a, mais bon... Ça met une dynamique aussi dans un club. Hein, tout à fait. Bon, on a beaucoup de femmes dans le club, beaucoup de supportrices et tout ça, mais on n'a pas encore de joueuses, on n'a pas de footballeuses. Mais voilà, je crois qu'on a fait presque le tour, quasiment le tour donc de l'information footballistique. Le moment est venu pour nous simplement de faire la conclusion, et à commencer avec vous, Roué Warbin, le mot de la fin. Déjà, avant de conclure, je dirais que bon, je dois féliciter en fait le travail que fait Luc Sonor pour les enfants malades en Guadeloupe.
ils ont un match de football samedi soir, eh bien, j'invite tous les Guadeloupéens à y participer, à aller pour effectivement faire profiter les enfants malades, l'hôpital de la Guadeloupe, parce que bon, je les ai écoutés, hein, ils ne m'ont pas demandé d'intervenir en ce sens, mais en tant que Guadeloupéen... Ils en ont beaucoup parlé hier soir, justement, sur Canal 10. Ah bon, ben voilà. Je félicite, j'encourage et je demande à tout Guadeloupéen en fait de faire le déplacement, d'y aller, d'aller voir ce match-là pour les encourager. Ouais. Et voilà. Et puis concernant le match du 7, en fait, je dirais qu'on essaie de se préparer au mieux de façon à faire un bon match. Là aussi, je lance un appel à tout Guadeloupéen venir nous encourager lors de cette rencontre et nous allons, si effectivement le public nous pousse... Et surtout mettre de l'ambiance. Mais oui, mais vous avez vu l'ambiance qu'il y avait contre le CSM. Voilà. On avait organisé les choses, on a fait venir des groupes et tout ça pour assurer. C'était, voilà. Vision. Le mot de la fin. Le mot de la fin, on va souhaiter bon courage à la Jeunesse Évolution pour ce match. Et nous, on va se préparer pour le mois de mars, pour la sélection. Oui. Et tous les joueurs, je pense, de la Guadeloupe, parce que tout le monde est sélectionnable. Donc à nous tous de bien se préparer, d'élever le niveau du championnat de la Guadeloupe. Et à partir de là, la sélection pourra être que meilleure. Très bien. Voilà. Dimitri. Déjà, souhaiter courage à la Jeunesse Évolution pour le 7e tour face au club national. Et bon, comme Vidia a dit, se préparer au mois de mars avec la sélection et courage aux femmes qui ont dans le football guadeloupéen. Justement, elle va conclure. Le mot de la fin, justement, j'encourage la Jeunesse Évolution. Voilà. Et puis, je demande à tous les spectateurs de venir encourager les filles le 30 novembre au stade Pont-Rémy-du-Môle. Voilà. Et puis ici, bon... Mais nous, on sera là pour justement le spectacle et on sera là sûrement pour peut-être la qualification pour les 32e, comme on a dit. Et voilà, et la Gold Cup, qu'elle prenne le relais de l'équipe de France, qu'elle soit aussi qualifiée pour la Gold Cup, qu'elle se prépare surtout. Et pour les filles, qu'elle soit surtout présente dans les prochaines compétitions et qu'elle soit aussi, qu'elle porte haut les couleurs de la Guadeloupe. Et quant à nous, quant à vous, chers amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Mais vous restez toujours branchés sur votre télé, à savoir Canal 10, puisque juste après cette émission, vous aurez droit à cette rencontre entre les Guadaboys et puis le Tucan Caicos. Vous vous rappelez, cette rencontre plus... Il y a du mal, oui, c'est vrai, c'est très difficile. De toute façon, vous aurez ce match ô combien important et qui s'est conclu par une large victoire des Guadaboys sur le score de 10-0. Mais je vous laisse découvrir cette rencontre d'ici quelques instants. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télé à savoir Canal 10. Au revoir. Et attention aussi.